m'exprimer sur mon petit copain Barbarou. Comment vous allez? Hello, la cittadine. C'est gentil d'être venu aujourd'hui. Dites-moi, l'autre fois, on a parlé de l'influence de notre éducation judéo-chrétienne. On va revenir là-dessus parce que c'est vrai que ça modifie pas mal notre comportement. Et je vois par exemple, en ce qui me concerne, je culpabilise pour des choses. Quand je me fais plaisir, j'entends par là, si je passe ma journée sur l'ordinateur, je ne dois rien à personne, je n'ai pas de compte à rendre à personne, mais je culpabilise et je me dis, ah, c'est pas bien, j'ai pas fait ça, et pourtant, c'est mon droit si je veux passer toute ma journée sur l'ordinateur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Alors, c'est vraiment cette éducation qui fait que on se dit, c'est pas bien de faire ça. Pourquoi c'est pas bien? Sur quoi on se base? C'est des jugements déformés. Je sais pas si vous, en tant que Barbarou, le paysan, le Benet, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être bloqué, de vous dire, oh, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et si on se couche à minuit ou à 2 heures du matin, qu'est-ce que ça peut faire pour les voisins ou pour les amis ou pour la famille? Ou si on n'a pas balayé la maison, si on n'a pas fait la poussière, on se crée des obligations qui nous gâchent la vie, qui nous empêchent de profiter de la vie qui est courte, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, petit Barbarou? Ah, c'est des vastes sujets là que vous me proposez, la citadine. Vous êtes bien philosophe ce soir. Si ça vous inspire pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Oh, si, ça m'inspire bien, ça m'inspire bien. Parce que vous voyez, je suis pas loin de penser que les sociétés dans lesquelles on vit, elles sont faites pour qu'on pense point. Pour que dès qu'on se lève le matin, eh ben, on soit pris dans de la besogne à faire. Et vas-y que je te lève, et vas-y que je te balaye la cour, et que je vais donner à manger aux bestioles, et ceci et cela. Et puis l'un dans l'autre, quand arrive le soir, on n'a pas eu une minute avec soi. Mm. On n'a pas été tout seul, vous voyez. On n'a pas été... On ne s'est point accompagné soi-même. Il est certain que quand c'est comme ça, quand on est bien occupé, on pense pas aux mauvaises choses. Je vois par exemple, je viens de faire un voyage, j'ai passé pas mal de temps, j'ai passé toute une journée à rouler, j'ai passé une dizaine d'heures sur la route. Et quand c'est comme ça, l'esprit, bon, il est occupé par la conduite, c'est un fait. Mais j'ai l'esprit beaucoup plus libre que quand je suis sur l'ordinateur. Ou quand je travaille, ou si je fais, je sais pas, quelque chose de prenant, qui occupe vraiment l'esprit. Et d'avoir l'esprit libre, on voit les choses en noir, on voit les mauvaises choses, on voit le mal. Alors c'est peut-être une bonne chose que d'avoir l'esprit occupé. Peut-être, peut-être. Mais j'y crois guère, vous voyez. Je crois que c'est quand même fabriqué pour que... Comment vous dire? Qu'on ait un maître, qu'on s'impose soi-même. Justement, même si toute la journée on est tout seul, où on peut faire ce qu'on veut, et bien on a une espèce de diablotin en nous qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'il a été prévu de faire, ce qu'il a été dit de faire, ce qu'il y a de marqué dans l'agenda, ce qu'il y a de marqué dans le journal. Et on n'est point libre, on n'a point de liberté. Comme le fait de faire une petite liste quand on va faire les courses, ou faire sa liste le matin, il faut que je fasse ceci, cela. Il y a des gens qui font ça. Je ne sais pas vous si vous le faites. Si Oui, vous devez traire les vaches, changer l'ampoule du salon. mais voyez, une partie de la liste, c'est aussi pour point trop dépenser. Et alors, il y a une partie qui est judicieuse, vous voyez, de point trop dépenser.
Mais il y a aussi une partie cachée qui est de se dire, tu ne te feras pas plaisir. Mhm. Tu vas juste acheter ce qu'il faut et rien d'autre, parce qu'on n'a pas de sous. Mais je crois que la vraie raison, c'est de ne pas se faire plaisir, vous voyez. C'est de se dire, tu n'y as pas droit. Moi, je verrais bien les choses comme ça. Alors On que, cherche toujours à se mortifier pour essayer de gagner oui. le paradis. C'est ça, en fait, notre déformation. Alors qu'en réalité, on pourrait très bien se dire, bah, allez, j'en fais mes courses, et puis J'ai mérité, j'ai de l'argent dans la je vais aller poche. m'asseoir, et je vais me prendre un chocolat, et puis je vais me prendre une petite brioche, et puis je vais me la déguster, vous voyez. Mhm. Et, et puis se donner du plaisir, se consacrer un petit peu de temps à... Eh ben non, c'est comme s'il y avait une espèce de chose, vous voyez, qui disent, ah non, tu n'as Un pas petit droit. diablotin. Mhm. Tu n'as pas droit, tu l'as pas mérité. Mais c'est ridicule tout ça, c'est inutile. Oui, mais c'est de la privature. C'est de la privature, et puis c'est encore c'est se conditionner, vous voyez. C'est on rentre chez soi, et Vous puis ma entendez, foi, coucou? ben, on ne sait pas aimer. Ouais. On ne sait pas aimer. Et je crois que vous avez mis le mot juste. On ne sait pas s'aimer. Et non. Et pourtant, on est la personne. Alors que ça aurait été si bien, vous voyez, de s'asseoir et de se dire, eh ben, allez, je savoure un petit moment. Et puis, Ou aller prendre un café ou un chocolat sur à la terrasse du bistrot de votre village. oui. Et puis, Regarder les gens passer. voilà, et puis de savourer, et puis de se dire, allez, c'est un petit moment bien. Et puis, vous voyez, pas un moment pour critiquer les autres, au contraire, vous voyez, un moment pour être bien. Et sans critiquer, comme je disais l'autre fois, c'est cette histoire de jugement. On devrait passer une journée en se disant, bah, tiens, ce matin, je me lève et je ne jugerai personne. Voilà, voilà. Et je pense que ça éclaircit l'esprit, tout ça. Ça évite d'occuper avec du mauvais. Juste être bien, vous voyez, avec les gens. Faire un sourire, être accueillant, oui, se donner du bon temps, vous voyez, se donner du bon temps. Et cette société, elle nous paralyse justement de tous ces règlements. Et c'est bien dommage, vous voyez, tous ces règlements qu'on nous impose. Mm. Donc pour vous, c'est inutile tout ça. Peut-être pas inutile, mais On peut très bien y déroger. faut en faire le tour pour en voir un peu le poison qui est caché dedans, oui. Mhm. Allez, à Je barrer la vous... maquina. Merci Barbarou.